Bonjour à tous. Bon, déjà je vous souhaite à tous une bonne année, pleine de projets, de plein de choses, etc. Aujourd'hui on se retrouve pour remonter le moteur du trafic dans le Camtar. Et la première mission, ça va être de sortir le moteur du sous-sol. On l'avait descendu avec la Super 5, je pense que pour le sortir ça va être la même histoire. Donc on s'occupe déjà de ça, et puis après moi je te retrouve pour le remontage du moteur dans la baie moteur. Putain, ça commence bien. La plaque elle a lâché. Ça va être un beau truc de merde, je pense, à faire. Ah putain. Bon, il n'y a plus qu'à mettre le moteur, et là ça va être un instant magique. Du coup, le moteur, donc là je suis en train de remettre toutes les durites et toutes les fiches qui sont pas accessibles une fois que le moteur est en place, donc ça faut que tu t'en souviennes quand tu démontes. J'aurais dû marquer par contre un peu plus, j'aurais dû mieux repérer les durites et tout. Du coup là j'ai remis une faisceau en place, à peu près approximativement. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre bras par bras le faisceau. Je suis fatigué, il fait pas chaud justement. Le faisceau, et je vais en mettre fiche par fiche et je compte à chaque fois les fiches. Puis à la fin je reprends mon tableau et je compte le nombre que j'en ai mis, le nombre que j'en avais à mettre, les signes de différence, c'est là que tu commences à pleurer. Avant de continuer à monter le faisceau électrique, il faut absolument que je monte un truc, sinon je pense que je galère à le monter. C'est ça. Hop, ça c'est en fait le retour de gasoil pour le DCI, pour mon moteur. Il fuyait sur mon moteur. Hugo m'a envoyé celui qu'il a récupéré sur le moteur, où il a récupéré l'injecteur. Je te rappelle Hugo, c'est l'abonné qui m'a envoyé un injecteur et une pompe de pression. Je vais quand même monter celui qui est neuf, de toute façon je l'ai acheté, je peux plus le rendre maintenant. Mais il y a ça à monter encore en neuf. Puis après on continue à monter le faisceau, c'est pas très intéressant en vidéo, c'est même chiant à regarder je pense, parce que je dois être tout le temps devant la caméra, et il faut passer par là. Quand tu achètes une pièce sur Oscaro, avant de la monter, vérifie que c'est la bonne. Le retour de gasoil, j'ai monté et tout, j'arrive à la dernière petite fiche, et je me rends compte qu'en fait c'est pas la bonne. Il se monte bien, mais apparemment tu as deux versions encore une fois. Et encore une fois, c'est pas la bonne pièce. Donc on démonte tout ça, je vais monter celle que Hugo m'a envoyée. Tant pis. Puis après, ça faudra que je m'occupe de le renvoyer, voir s'ils le reprennent une fois que c'est monté. L'erreur à la con, putain. Tu vois, ça m'énerve. Tu perds du temps avec des trucs comme ça, alors que t'envoies l'image tout et ça ne pourra bien se passer. Ça, c'est un truc, ça me saoule. Bon, un moteur de trafic, pour le sortir, normalement, il faut que tu démontes, je sais pas, t'as une pièce, t'as une espèce de, c'est pas une boîte à air, t'as un gros truc sur l'habitacle, ça faut le démonter. Moi je l'ai pas démonté parce que ça m'embêtait, pour rester poli. Du coup, ce qu'on va faire, c'est déjà, t'as vu, je l'ai rentré à la chèvre au maximum, maintenant je l'ai descendu, je vais essayer de le re-rentrer au maximum, je vais le poser sur le cric, et après, il va falloir que je l'aligne avec le cric, et pas à la chèvre. À deux, ça se fait bien, tout seul, c'est autre chose. J'ai un souci, il faut que je redescende la boîte de vitesse parce qu'en fait c'est une boîte à échange standard, donc une boîte qui a déjà servi, et j'ai un filetage qui est foiré, je ne l'ai pas vu. Donc heureusement j'ai le meilleur partenaire au monde qui est la maison du tarot, qui m'avait envoyé des tarots à monter sur machine.
Du coup, on démonte, non, je redescends juste la boîte de vitesse, je retaraude ça correctement, et puis après on remonte la boîte de vitesse. J'ai plus de batterie sur la vidéo, donc je te montre vite fait avec le téléphone. Filetage foiré, on le voit même en vidéo, il est là, tu le vois celui-là, mise au point ici, stop le téléphone, voilà. Celui-là il est foiré, donc du coup ce que j'ai fait c'est j'ai pris un tarot sur visseuse, alors j'ai redescendu la boîte, et je suis revenu, hop, tout doucement la visseuse pour retarauder. Donc j'ai réussi à retarauder ça correctement. Sinon la maison du tarot m'avait envoyé aussi ceci. J'ai fait un petit asta là-dessus. Hop, est-ce que tu vois correctement? Tac. Ça en fait c'est un petit appareil, tu viens écarter les griffes. Hop, je montre rapidement. Tu vas écarter la petite griffe là, et comme ça tu peux reprendre plusieurs filetage. En fait tu reprends le filetage du fond et tu remontes. Ce qui te permet de redresser un filetage mis au point qui est mort en fait. Mais là le problème c'est que je pouvais pas passer. Si je le mettais, tu vois, je tapais dans la boîte et je pouvais pas passer. Donc voilà. Problème résolu, on continue le montage. Bon, hier soir, comme tu as pu voir, on a tout mis en huile. J'ai vérifié tous les niveaux. Bien sûr, comme le véhicule est penché, il faudra que je vous contrôle après. J'ai chargé la batterie aussi parce que je me suis fait avoir, la batterie n'était pas chargée. Donc là, on va faire tourner le moteur pour voir s'il tourne correctement. Et surtout pour amorcer le circuit d'huile. Je vais y arriver. Et une fois que ça se sera fait, je vais brancher les injecteurs. Et ce sera l'instant de vérité. Bon, la batterie est à plat. Je vais chercher une deuxième batterie. Je vais mettre un peu au sec. Du coup, j'en profite qu'il y ait une petite éclaircie pour te filmer le deuxième, je vais pas te mentir, démarrage du trafic. J'ai déjà démarré, mais vu la flotte qu'il y avait, je voulais pas filmer parce que je vais pas abîmer l'appareil. Mais regarde comme il démarre bien maintenant. Préchauffage. Ne fais pas défaut, s'il te plaît. T'en penses quoi? Quand tu le démarres, il a un peu de mal à se stabiliser pendant peut-être 10 secondes, 15 secondes, et après il est stable, nickel. Et quand tu accélères, je sais pas le bruit que ça va donner au niveau de la caméra, mais franchement, il tourne bien, il tourne rond, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de bruit métallique bizarre. Pour l'instant, je suis content et je suis serein. À voir sur la route ce que ça donne, mais franchement, pour l'instant, je suis plutôt content. Où est-ce que je vais me foutre pour t'expliquer tout ça? Bon, c'est pas retour en arrière. J'ai sorti le moteur du trafic. Le moteur du trafic, je l'ai ressorti parce que j'avais une fuite au niveau de la boîte de vitesse, entre la boîte de vitesse et le moteur. Le plus probable, évidemment, c'est jouer un speed vilebrequin, le gros qui a derrière le volant moteur. Donc j'ai démonté, effectivement, c'était jouer un speed vilebrequin. Il était comme ovalisé, tu vois, en fait, quand je regarde, et je vais te mettre une photo, j'avais toute une partie de la lèvre qui fait cache-poussière qui ne léchait pas le vilebrequin. Et je me suis renseigné un peu sur le joint spi. Moi, c'était un 105 par 85 par 8 que j'ai monté. À l'origine, c'est un 105 par 85 par 7,5 apparemment, par 11,75. Petite nuance, il y a deux cotes. Et ce que je trouvais, moi, c'était des 105 par 85 par 11,65. Donc la lèvre du cache-poussière est un peu plus courte. Là, j'ai remonté
le 105 par 85 par 6,5. J'ai l'impression que la lèvre du cache-poussière ne lèche pas correctement le vilebrequin. On va remonter ça comme ça, on va voir si ça fuit ou pas, j'espère pas. J'ai fait tourner le moteur avec le démarreur sur un petit montage électrique pour essayer de mettre en pression, ça fuit pas apparemment. Mais c'est la petite galère que j'ai avec le moteur. Donc si t'as déjà eu le souci toi de joint spi qui fuit malgré qu'il soit neuf et bien monté, là c'est le deuxième, s'il fuit quand même, le premier je veux bien que j'ai mal monté, j'ai pas fait gaffe peut-être, ok. Le deuxième, j'ai passé une demi-heure à le monter, je te l'ai graissé dans tous les sens, je te l'ai mis, j'ai bien respecté qu'une lampe. Est-ce que la lèvre est pliée, retournée? Que dalle. Donc lui s'il fuit, peut-être qu'il est mal monté mais j'y crois pas. J'avoue, ça m'embête un peu, mais voilà, c'est comme ça. Donc là maintenant je remonte la boîte de vitesse, je remonte le moteur en haut, je le remets dans le trafic, je vais pas trop filmer tout ça, je te reprends une fois qu'on se redémarrage, et on va voir si ça fuit ou pas. Voilà. Comment dire, du coup j'avance sur le trafic, je ne filme pas, l'appareil photo est rentré, qui est derrière moi d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de le flinguer. J'avance, je suis en train de tout remonter là, donc désolé ce sera pas en vidéo, je pensais beaucoup plus filmer que ça, mais c'est de la grêle qui tombe, s'il te plaît. Mais par rapport au facteur météorologique, la vidéo est, comment dire, légèrement revue. C'est le terme, revue. Ça me fait chier parce que je pensais filmer pas mal de choses quand même. J'attends que ça se calme, je retourne bosser. Si tu veux voir tout le remontage du moteur et tout, bah faut me suivre sur Instagram. Je partage beaucoup plus que sur YouTube. Donc voilà, si tu veux voir pas mal de trucs, va sur Instagram. Et puis moi j'attends que ça se calme et j'y retourne. Tiens, j'en profite au passage pour te faire un petit point sur mon trafic. Comme tu peux voir, il est quand même propre pour un camion qui a autant de bornes. Par contre, j'ai le pare-choc qui est pété, j'ai les phares qui sont ternis, j'ai le rétroviseur conducteur qui est pété et il manque 2 enjoliveurs. Donc si tu sais où je peux trouver ces pièces pas trop chères, n'hésite pas à me le dire. Comme ça, on pourra le terminer et le faire vraiment nickel. J'ai enfin terminé de monter le moteur du trafic dans le trafic, tous les niveaux sont faits et il tourne correctement. Maintenant il ne reste plus qu'à essayer. Mais avant ça, je voulais m'excuser pour la qualité de la vidéo. Je suis vraiment désolé, je sais que la vidéo n'est pas super quali par rapport aux 2 autres que j'ai fait avant. Sur le trafic je parle. Je voulais te montrer beaucoup plus de choses que ça à l'origine. Je voulais te montrer comment on purge un membrane hydraulique, je voulais te montrer comment on fait pas la synchronisation, mais comment on réamorce, voilà, je trouve mes mots, le système de direction assistée. Je vais te montrer plusieurs petits trucs comme ça qu'il y a à faire quand tu remontes un moteur. Mais malheureusement, avec les conditions climatiques de merde et tous les aléas que j'ai eu, parce qu'il y en a eu plusieurs, je vais les dire après, j'ai pas pu te faire tout ça. Donc, désolé encore une fois pour ça. Et par contre, je te remercie de me soutenir dans les commentaires, de me filer des conseils dans les commentaires. Vraiment, changez pas, vous êtes au top et ça me pousse vraiment à avancer. Je tiens juste à revenir 2 minutes sur 2 aléas que j'ai eu parmi tous ceux que j'ai eu. Si tu me suis sur Instagram, tu connais tous les problèmes que j'ai eu avec le remontage du moteur. Je vais revenir sur 2 soucis qui ont été le joint spi à vilebrequin côté volant moteur et aussi l'embrayage hydraulique. Joint spi vilebrequin, j'en ai parlé tout à l'heure. Comme tu le sais, il a fui dès le début, mais vraiment bien. Et après vérification, ce joint spi là, comme je te l'ai dit, c'était pas le même que celui d'origine. Donc c'est là où je veux revenir. Quand tu changes des pièces comme ça, des joints spi, garde les anciens. Comme ça, quand tu reçois les nouveaux, tu les compares, tu regardes si c'est les mêmes, tu regardes bien les tailles, que ça correspond bien. Moi, j'ai pas cherché, j'ai reçu la pièce, je l'ai montée en lieu et place. Mais comme tu as pu voir que ce soit avec la butte hydraulique qui n'était pas la bonne, le système de retour de gasoil n'était pas le bon non plus, j'avais commandé une courroie d'accessoires aussi, c'était pas la bonne, tu vois, tu reçois des pièces, des fois c'est pas forcément les bonnes. Donc fais vraiment attention quand tu reçois des pièces, monte les bonnes pièces en lieu et place. Quand tu montes un joint spi vilebrequin, faut que tu fasses attention, bien sûr que les lèvres se retournent pas. Des fois tu as une petite bague qui est fournie, mais des fois comme moi tu l'as pas. Et un autre truc qu'il faut faire attention, c'est si ton vilebrequin a des bandes comme moi, il sera sûrement marqué au niveau de la lèvre de l'ancien joint spi. Et moi je pense que c'est un souci que j'ai eu, c'est que je suis aussi tombé peut-être
dans les traces de l'ancienne lèvre, de l'ancien joint spi, ce qui fait en fait que la lèvre était trop creusée et que le joint spi du coup ne faisait pas son taf, il ne faisait pas étanchéité. Donc quand tu changes un joint spi, essaie de changer la position par rapport à l'origine. N'essaie pas forcément de le mettre au max, au fond du fond, parce que tu vas peut-être avoir des problèmes. Et pareil, en me renseignant sur des forums, j'ai lu que les joints spi de Vilebrequin, ça se mettait pas en butée. Ça c'est ressortir de 2-3 mm. Tu vois, tout ça c'est des petits trucs que je te partage parce que c'est des erreurs que j'ai appris en faisant ça. Pourtant des joints spi de Vilebrequin, j'en avais déjà changé avant. Mais je préfère te le partager. Toi si tu as d'autres conseils, dis-le moi et c'est comme ça qu'on avance. Deuxième souci que j'ai eu, l'embrayage hydraulique. J'avais changé le récepteur, comme tu as pu le voir dans la vidéo où j'ai remonté le moteur pour pas de soucis. Et j'avais commandé l'émetteur, mais je n'avais pas voulu changer par flemme. Tout simplement, c'est de ma faute. Quand j'ai commencé à purger, je me suis rendu compte qu'il y avait une prise d'air. Et je me suis rendu compte que c'était l'émetteur qui avait lâché. Pas de souci, l'émetteur je l'ai, je le change. Je commence à purger, tout va bien. Et en fait, le souci que j'avais, c'est que quand j'embrayais, au début ça embrayait, puis après l'embrayage se mettait à, se détendait, et le camion embrayait, il partait tout seul. Et en fait, le problème que j'ai eu, c'est le petit joint qui se trouve au bout de la durite rigide d'embrayage du liquide de DOT4. Elle a lâché. Je pense en fait que l'émetteur était trop puissant, que le récepteur était trop puissant. Ça, c'était un point de faiblesse et elle a lâché. Du coup, j'avais une fuite à ce niveau-là et du coup, mon embrayage hydraulique n'était pas fonctionnel. Donc, j'ai dû changer l'émetteur, le récepteur et la petite durite. En gros, j'ai changé tout l'embrayage. Tout le système d'embrayage est neuf. Donc voilà, fais vraiment attention à ça. Check vraiment toutes tes pièces de l'embrayage et si tu as un doute sur un joint, si tu peux le trouver, parce que moi, entre autres, ça ne se détaillait pas ce joint-là, mais change-le. Mais sinon, vu le boulot que c'est tout ça, c'est des pièces qui coûtent cher. Je suis le premier à dire qu'il faut faire attention. Moi, j'ai fait super gaffe. J'ai dépassé mon budget sur ce projet-là, sur ce camion-là, mais j'en ai besoin pour bosser, pour gagner de l'argent. Mais vraiment, sur des pièces comme ça, vu comment c'est chiant à changer, change-les. Même si la pièce vaut 50-100 balles, change-les. Lésine peut-être sur autre chose, je sais pas, c'est compliqué à dire concrètement en mécanique sur quoi tu peux lésigner. Enfin voilà, ces deux erreurs-là, je voulais t'en parler parce que c'est des erreurs qui m'ont permis d'apprendre, de progresser. Et le fait que je me renseigner pour corriger ces erreurs, ça m'a vraiment apporté pas mal de choses. Bon allez, maintenant j'arrête de te parler, on va essayer le trafic, je sais que vous attendez tout ça. J'espère quand même que cette vidéo-là t'aura plu. N'hésite pas à la partager, à la liker, à la commenter si c'est le cas. On va tester le trafic, je t'avoue j'ai la boule au ventre, et je te ferai mon petit retour en direct live. Bon, comme tu peux le voir, on est dans le trafic et il roule. Et pour l'instant, il n'y a pas de souci, donc c'est plutôt bien. Juste pour ça, abonne-toi et mets un pouce bleu. Du coup, verdict. J'ai eu plusieurs soucis, comme tu as pu voir sur Instagram. Je t'ai pas tout communiqué. Mais déjà, je m'étais blessé la main, donc ça m'a retardé pas mal. Puis après, il y a eu quelques petits aléas. Mais aujourd'hui, le trafic, il roule et il roule correctement. Oui, la ceinture, elle est cassée. Je cherche une attache de ceinture au passage. Quelques pièces que je cherche, donc une accroche de ceinture ou deux. Je vais chercher un pare-choc avant, je vais chercher un rétroviseur côté conducteur et je vais chercher un anti-brouillard arrière et potentiellement des feux avant si je trouve pas trop cher. Ça va vraiment dépendre du prix. Si tu as ça, n'hésite pas à me contacter. Déjà, si je peux changer ça, le trafic il sera vraiment bien. On va rouler avec, on va voir ce que ça donne dans les semaines à venir. Je ferai des petits retours, peut-être plus sous forme de shirts et de reels, notamment sur Instagram. Mais pour l'instant, je suis plutôt content. Niveau moteur, et après je m'arrête là, est-ce que je cherche encore des pièces? Oui. Parce que par rapport aux nouvelles mesures que l'Union Européenne est en train de prendre, je vais essayer de mettre des pièces en stock. Donc si tu as des pièces diverses et variées, on ne sait jamais, je vais chercher des injecteurs, je vais chercher quelques pièces, tu vois, des consommables. Si une pièce que je cherche, il faut que je change absolument, c'est une durite de la direction assistée, une durite en silicone, elle est bien bouffée à cause d'une connerie que j'ai fait et il va falloir que je la change parce qu'elle va craquer. Le turbo Max Spinning Road, qu'est-ce que ça donne? Franchement, je trouve que le camion il accélère bien, il reprend bien. Après, je suis d'accord, le moteur est neuf aussi, mais franchement, je trouve qu'il est un peu plus péchu qu'avant. Après, ça reste un Elite 9 DC100, hein. Je suis d'accord, à voir sur le long terme ce que ça donne, mais pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Moi, ce que j'attends de voir maintenant, c'est la consommation. Est-ce qu'il consomme moins qu'avant ou pas? Et là, par contre, j'ai pas assez de retour, donc je te ferai un retour, sûrement sous un shirt ou un reel sur Instagram pour te dire ça. La suite des aventures pour le trafic, c'est quoi? Et le trafic, on va essayer de refaire l'esthétique, l'extérieur. Pas tout de suite, parce que concrètement, avec le temps qu'il fait, ça sert à rien que je le refasse maintenant. On va faire un gros lustrage, on va changer, comme je t'ai dit encore une fois, le pare-choc et les éléments qui ont besoin d'être changés. Et on va essayer de faire le plus propre possible. Sur ce, je te laisse. Je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette petite saison, cette petite série t'aura plu. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.